Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la nudité nous rend vulnérables. Apocalypse 3,17 nous dit « Tu ne sais pas que tu es nu ». Imaginez-vous en train de prendre votre douche. Tout à coup, l'eau se coupe et une énorme araignée se trouve juste à côté de vous. Qu'allez-vous faire? Sortir de la douche à la hâte ou attendre que l'eau revienne pour tenter de noyer cette vilaine araignée? Avouons que si nous étions habillés et chaussés, nous ne serions pas pris au dépourvu et notre semelle ferait bon usage. Tout cela pour dire que la nudité nous rend vulnérables. S'il en est ainsi d'un point de vue naturel, il en est de même d'un point de vue spirituel. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6,11 de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont ces armes? Nous les connaissons, mais en sommes-nous revêtus? Ou les avons-nous laissés au placard? Ou pire encore, les avons-nous laissés entre les mains de l'ennemi? Les armes, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Jésus est la vérité, et son œuvre accomplie à la croix nous assure que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Par ailleurs, nous ne pouvons marcher dans le mensonge ou dans des semi-vérités. Il nous faut être entières devant Dieu et devant les hommes. Il y a les chaussures aussi, ce zèle que donne l'évangile de paix. La définition du zèle est la suivante: un empressement, un entrain, une ardeur. Avons-nous nos chaussures à nos pieds? Également le bouclier de la foi. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'écoutes-tu toute la journée? Qu'écoutons-nous? Notre foi est-elle dans nos acquis, dans nos biens, dans notre savoir-faire, dans ce que nous entendons à la télévision, dans ce que la voisine nous a raconté? Ou est-elle placée en la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même? Également le casque du salut. Philippiens 4,8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes amis, à quoi pensons-nous? Nos pensées sont-elles protégées? Ou laissons-nous aller à penser à tout et à n'importe quoi? Également, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Pouvoir dire « il est écrit ». Les paroles de notre Seigneur sont esprit et vie. Depuis combien de temps n'avons-nous pas plongé les regards dans la parole de Dieu? Mes amis, n'abandonnons pas la source d'eau vive, Dieu lui-même. Ne nous laissons plus surprendre ni effrayer par l'ennemi, mais dès aujourd'hui, faisons le point sur notre équipement et reprenons les armes. Je laisse tout cela à votre réflexion et vous souhaite une excellente journée. Bye bye.